Bon David, qualification au 7e tour, au terme d'un match épique, 3-2 contre Port-Entremer. Déjà, première réaction, qualifié au 7e tour, le contrat est rempli. Ouais, c'était l'objectif numéro 1. On sait que la coupe, ça donne quelquefois des matchs irrationnels, j'ai envie de dire. Donc voilà, on se qualifie, on est au 7e tour. Et ça, il faut le souligner parce que c'est une bonne performance de se qualifier pour le 7e tour. Et j'avais dit aux joueurs que c'était ce qu'on retiendrait de ce match-là. Donc on va retenir d'abord cette qualification qui est l'essentiel. Et puis on va attendre le tirage lundi. Un match à découper en plusieurs phases. La première phase, c'est les 25 premières minutes où vous marchez pratiquement sur cette équipe de Port-Entremer. Il y a 4 énormes occasions avec un gardien qui s'est mis en valeur, la barre transversale aussi qui n'a pas été de votre côté. Et puis il y a ce but de Port-Entremer. Forcément, c'est frustrant d'encaisser le premier but après autant d'occasions. Ouais, on a très très bien débuté le match, mais malheureusement on a manqué de réalisme dans nos deux surfaces. D'une part, effectivement, on a des occasions qu'on doit transformer, même si on sait tous que le plus compliqué dans le foot, c'est justement de les mettre au fond. Mais bon, sur les 3 ou 4 qu'on a, on doit au moins en mettre une. Et puis dans notre surface de réparation à nous aussi, ils sont pas venus souvent. Je crois qu'ils ont dû venir qu'une fois, ou deux dans ces 30 premières minutes. Et on prend un but, donc on s'est mis un peu en difficulté tout seul. Après, ce qu'il faut retenir encore une fois, c'est qu'on a su bien réagir. Le fait d'égaliser juste avant la mi-temps, c'était plutôt une bonne chose. Les gars n'ont pas lâché, se sont révoltés et ça nous a permis de revenir et puis de gagner. Oui, justement, vous marquez donc en fin de première mi-temps et puis surtout en début de deuxième mi-temps dans des moments qui sont quand même stratégiques dans des matchs. Et Port-Entremer égalise sur un exploit personnel, une frappe pleine lucarne. Et puis après, on est parti vraiment pour un match complètement fou. Ouais, on doit faire preuve de beaucoup plus de maturité, notamment quand on réussit à repasser devant au niveau du score. Là, on doit fermer pendant une dizaine de minutes. C'est vrai qu'on pense à ce moment-là que vous avez fait pratiquement le plus dur. Ouais, mais peut-être que les joueurs l'ont pensé aussi sur le terrain. Donc ça, voilà, on doit, une fois qu'on a marqué dans ce genre de match, être capable de fermer, de fermer les espaces, de bloquer l'équipe adverse pendant au moins une dizaine de minutes, un quart d'heure. Et puis après, on aurait pu profiter de contre parce que cette équipe se serait beaucoup plus ouverte. Donc on a manqué un peu de maturité et on n'a pas bien maîtrisé une fois qu'on a mené au score. C'est dommage parce que ça puise un peu aussi dans l'énergie mentale parce que jusqu'au bout, on est obligé de lutter. Et heureusement, Pat nous sort un bel exploit sur le penalty, même s'il n'y avait pas penalty sur le coup, puisque Benji touche pas le gars. Mais heureusement, Pat a été très très inspiré sur le coup. On a la chance d'avoir 2 bons gardiens. Alan, quand il est là avec nous en championnat, est très performant. Pat aussi est très performant. Ils sont tous les deux très performants à la fois à l'entraînement et en match. Donc c'est plutôt un bonheur de pouvoir fonctionner avec 2 gardiens de cette qualité. Et on est bien content de les avoir. D'ailleurs, on voit que Pat a joué la Coupe de France et Alan le championnat. C'était un deal passé entre le staff et les 2 gardiens, c'est-à-dire que Pat était sur la Coupe de France. Non, c'était pas un deal au départ. Quand on a décidé de recruter Pat, je lui avais dit que tout dépendrait de comment ça allait fonctionner, comment ils allaient se comporter tous les deux. Il s'avère que Pat est très très bien à l'entraînement, est très performant, il a une très très bonne mentalité, il bosse bien. Donc voilà, il joue la Coupe de France et si tout continue de se passer comme ça se passe actuellement, il jouera les prochains tours parce que, encore une fois, quand on travaille et quand on a un état d'esprit comme il peut l'avoir lui, c'est normal d'être récompensé. Mais encore une fois, Alan est aussi un gardien de qualité et il bosse aussi très bien en ce moment. Donc c'est plutôt une chance d'avoir des gardiens de cette qualité-là. Et puis dans le match, à 20 minutes de la fin, donc Coco Lemoni rentre, Godfred Becoué rentre également, et tu passes en 3-5-2. Finalement, un choix gagnant puisque Léo donc lance Noah qui décale en retrait sur Patrick Keyoubi qui était donc en position de piston. C'est un choix, un coaching gagnant, on peut le dire. Ouais, il faut toujours un peu de réussite dans ces cas-là, mais Alan n'avait pas joué depuis longtemps. Alan Ogel, Paul commençait à fatiguer et puis on voyait avec le staff qu'ils étaient dangereux sur les contres parce qu'ils avaient 2 attaquants. Donc on a décidé de faire rentrer Coco pour mettre une supériorité numérique derrière et puis effectivement pour pouvoir bénéficier de l'apport offensif de Pat Keyoubi d'un côté et de Yo de l'autre. Ça a été plutôt payant puisqu'on s'est créé des situations et puis sur le coup effectivement
Noah fait un bel effort sur le côté et Pat est là pour marquer. Donc voilà, C'était la soirée des pattes. Ouais, c'est la soirée des pattes. Ouais. Non, mais ça se termine bien, tant mieux pour nous. Mais encore une fois, il faudra retenir aussi qu'il faut être beaucoup plus mature dans ce genre de rencontre parce que non seulement le niveau des équipes s'élève, mais les tours passent et plus on passe de tours, plus les équipes qui sont là sont d'un niveau important. Donc il faudra sur le prochain tour, quel que soit l'adversaire, il faudra être encore plus exigeant et encore plus mature dans la façon d'aborder les différentes situations du match. D'ailleurs, dernière question. La semaine prochaine, donc la CFC se déplacera à Angers, retour au championnat. Qu'est-ce qu'on apprend comme leçon sur ces tours de Coupe de France où vous avez été à chaque fois mené, mais vous avez quand même à chaque fois réussi à vous qualifier avant les pénaltys? Ouais, on a eu à chaque fois à gérer la position de favori, ce qui est jamais simple, quel que soit le niveau dans lequel on joue. Il faut avoir des attitudes particulières, il faut avoir une approche particulière de ce genre de match où on se dit que si on se fait éliminer, on est un peu les coulons de l'histoire. Donc il faut retenir qu'il faut mieux l'aborder. Et puis il va falloir aussi qu'on soit beaucoup plus efficace à Angers parce que c'est une équipe de qualité qui a fait de très bons résultats jusqu'à présent. Donc il faudra beaucoup mieux défendre ensemble parce que c'est pas que les défenseurs. Il faudra beaucoup mieux défendre ensemble pour pouvoir ramener un résultat d'Angers parce que si on défend à moitié, ce sera compliqué de revenir avec des points. Ça marche. Merci beaucoup. Ça marche. Et puis on a